Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Classe de français. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose une leçon un peu différente des précédentes. Nous allons découvrir une méthode simple, claire et efficace pour apprendre à construire des phrases en français. Vous verrez qu'avec quelques règles faciles à retenir, vous pourrez former des phrases correctement et avec plus de confiance. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Avant d'aller plus loin, nous allons tout d'abord voir ce qui est une phrase et de quoi elle se compose. Une phrase, c'est une suite de mots ordonnés qui a un sens. Et visuellement, elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Sans ça, pas de phrase. Mais à l'intérieur, de quoi elle se compose? Vous allez voir, c'est très logique. Au cœur de tout, il y a toujours un squelette de base, notre trio magique. Le sujet, le verbe et le complément. Le sujet, c'est celui qui fait l'action, par exemple le chef. Le verbe, c'est l'action elle-même, par exemple prépare. Et le complément, c'est ce sur quoi porte l'action, un gâteau. On a majuscule, notre majuscule, notre point et notre trio. Ça, c'est le noyau minimal pour que votre phrase tienne debout et que tout le monde vous comprenne. Simple, efficace. Mais le français, ce n'est pas juste une structure fixe. Une fois qu'on a cette base, on va s'amuser à l'enrichir, à lui donner des couleurs et de la précision. Et pour ça, on a plein d'outils. On peut par exemple ajouter des adjectifs pour décrire les choses ou des adverbes pour préciser comment se passe l'action. Si je dis par exemple, le célèbre chef prépare soigneusement un gâteau, on imagine tout de suite mieux la scène. Pour qualifier le nom, le chef, on a fait appel à un adjectif. On se demande, comment est le chef? Il est célèbre. Et pour qualifier le verbe, on utilise un adverbe. Donc l'adverbe permet de décrire comment se passe l'action. Ici, comment prépare-t-il ce gâteau? Il le prépare soigneusement. Voilà. Et ce n'est pas tout. On peut enrichir toute la phrase d'un coup en y ajoutant ce qu'on appelle des compléments circonstanciels. Ce sont comme des petites briques magiques qui vont répondre à des questions super importantes, comme quand, pour chercher le temps. Quand se passe l'action? Ce soir. Ou où se passe l'action? Pour chercher le lieu, dans sa cuisine. Ou enfin pour chercher le but, pourquoi fait-on cette action? Pour l'anniversaire de son fils. Regardez le chemin parcouru. On est parti de 3 petits mots bien ordonnés et on obtient une phrase magnifique, super riche et précise. Voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On part d'un petit noyau tout simple et petit à petit, on y ajoute nos briques pour créer des phrases de plus en plus riches. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Construisons notre toute première phrase. Pour construire une phrase en français, imaginez que vous racontez une petite histoire. Pour que votre interlocuteur comprenne bien, il suffit de répondre à quelques questions essentielles. Qui? De qui parle-t-on? C'est le sujet de la phrase. Que fait cette personne? Quelle est son action? C'est le verbe. Quoi ou qui? Sur quoi ou sur qui porte l'action? C'est le complément. Où? À quel endroit l'action se déroule-t-elle? Quand? À quel moment se passe l'action? Et enfin, comment ou pourquoi? Donc, comment l'action est-elle réalisée ou dans quel but? En répondant à ces questions, vous ajoutez une information à la fois, votre phrase grandit naturellement, elle devient plus complète, plus précise et plus facile à comprendre. Commençons par notre première phrase. Regardez bien cette scène. Nous allons construire une phrase étape par étape. Nous allons répondre bien sûr à quelques questions simples. Vous êtes prêts? Très bien, commençons. Première question. Qui est-ce? Oui, c'est une femme. Donc, notre phrase commence par la femme. Très bien. Maintenant, regardons ce qu'elle fait.
Observez bien. Oui, elle se déplace. Quel verbe peut-on utiliser pour le dire? Exactement, le verbe aller. C'est donc le premier verbe de notre phrase. Alors, le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Voici sa conjugaison au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Et puisqu'il s'agit d'une seule femme, nous utilisons la troisième personne du singulier, elle. Nous pouvons maintenant compléter notre phrase. La femme va. Très bien. Notre phrase commence à prendre forme, mais il manque encore une information importante. Où va-t-elle? Oui, elle va au marché. Nous pouvons maintenant compléter notre phrase. La femme va au marché. Excellent. Notre phrase est correcte, mais nous pouvons la rendre encore plus précise. Posons une nouvelle question. Quand va-t-elle au marché? Donc, nous pouvons imaginer qu'il est 8 heures du matin. Alors, quand va-t-elle au marché? Oui, le matin. Très bien. En français, on peut placer cette information au début de la phrase. Écoutons le résultat. Le matin, la femme va au marché. Vous voyez, à chaque nouvelle question, nous ajoutons une information et notre phrase devient de plus en plus complète. Excellent. Il nous manque encore une dernière information. Cette fois, nous cherchons le but de l'action. Pourquoi la femme va-t-elle au marché? Oui, elle va au marché pour, très bien, pour faire ses courses. Nous ajoutons maintenant le but à notre phrase. Voici le résultat. Le matin, la femme va au marché pour faire ses courses. Bravo, notre phrase est maintenant complète. Excellent. Observons maintenant comment nous avons construit cette phrase. À chaque étape, nous avons ajouté une nouvelle information. Nous avons d'abord cherché la personne, qui? La femme, puis l'action, que fait-elle? Donc, va. Ensuite, le lieu, où? Au marché. Puis le moment, quand? Le matin. Enfin, le but, pourquoi? Pour faire ses courses. Vous voyez? Construire une phrase, c'est simplement ajouter une information après l'autre. La personne, l'action, le lieu, le moment, le but, etc. En répondant à ces questions, vous pouvez construire des phrases claires et naturelles. Deuxième phrase. Regardez bien. La femme est maintenant devant un magnifique étal de fruits. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va acheter? Oui, des fruits. Donc, pour raconter ce qu'elle fait, on va adopter un nouveau verbe super utile, le verbe acheter. Voici sa conjugaison au présent de l'indicatif. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, nous achetons, vous achetez, il achète, elle achète. Très bien. Comme tout à l'heure, nous allons procéder étape par étape. Commençons par la première information. Qui est-ce? Qui est-ce? Oui, c'est la femme. Nous pouvons donc commencer notre phrase avec la femme. Voilà. Très bien. Continuons. Maintenant, regardons ce qu'elle fait. Oui, exactement. Elle achète. Alors, on ajoute cette information à notre phrase. Ça donne la femme achète. Très bien. Il nous manque encore une information. Qu'est-ce que la femme achète? Regardez bien. Oui, exactement. Elle achète des pommes. Voilà. On ajoute cette information à notre phrase. On obtient la femme achète des pommes. Dernière question pour compléter notre puzzle. Pourquoi elle fait ça à votre avis? C'est quoi le but? Pourquoi elle achète toutes ces pommes? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut faire de super bon avec des pommes quand on rentre à la maison? Oui, bien sûr, une tarte, une bonne tarte pomme. Du coup, notre but ici, c'est pour préparer une tarte. Voilà. Bon, maintenant, si on réunit toutes nos pièces, ça nous donne la femme achète des pommes pour préparer une tarte. Franchement, c'est top. Vous avez vu le truc? En fait, c'est exactement la même méthode que tout à l'heure. On ne se prend pas la tête.
On ajoute juste les infos, les unes après les autres. Voilà, regardez, on prend la personne, on met l'action juste après, on dit de quel objet il s'agit, on rajoute le lieu et on finit par le but. Et voilà, la phrase, elle se construit presque toute seule, comme par magie. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin, on passe à notre troisième phrase. Regardez bien la nouvelle scène qui s'affiche. Comme pour les 2 premières fois, pas de piège. On va mener notre petite enquête et construire tous ensemble, brique par brique, en répondant à nos questions habituelles. On commence par le début, notre première brique, la personne. Alors, ouvrez l'œil. Qui est-ce qu'on voit à l'écran? Bien joué. C'est encore elle. C'est la femme. Du coup, notre toute nouvelle phrase commence sagement avec la femme. Deuxième étape, on cherche l'action. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Regardez bien ses mains. Observez ce qu'elle fait. Oui, c'est ça. Elle regarde, elle prend son temps, elle choisit. La femme choisit. C'est le verbe choisir. Et avant d'aller plus loin, regardons rapidement comment il se conjugue au présent de l'indicatif. Je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent. Alors, la femme choisit, mais au fait, elle choisit quoi au juste? C'est notre troisième brique. Ouvrez l'œil. Que choisit-elle? Très bien, des tomates. Notre phrase grandit. La femme choisit des tomates. C'est déjà pas mal, mais on peut faire encore plus précis. Allez, on cherche un petit détail, une description. Elles sont comment ces tomates? Regardez bien, bien vu. Elles sont bien rouges. On rajoute ça tout de suite. La phrase devient: la femme choisit des tomates rouges. Il ne manque un tout dernier truc pour que ce soit parfait. Le but. Pourquoi elle choisit ces tomates, à votre avis? Eh oui, pour préparer une salade. Ça y est, on a toutes nos briques. Écoutez ce que ça donne. La femme choisit des tomates rouges pour préparer une salade. Franchement, bravo. Notre phrase est complète et elle est magnifique. On va la relire tranquillement ensemble pour bien la graver dans la tête. La femme choisit des tomates rouges pour préparer une salade. Dernière phrase. Bon, notre femme a super bien travaillé. Elle a terminé ses courses, elle a acheté ses pommes, elle a choisi ses superbes tomates rouges. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand le panier est plein, juste avant de partir? Eh oui, pas le choix, on doit passer à la caisse. On paie. Exactement. Du coup, on va apprendre un petit verbe super utile, mais attention, ouvrez grand vos oreilles parce qu'il a une petite particularité à l'écrit et à l'oral. C'est le verbe payer. Écoutez bien comment il sonne au présent. Je paie, tu paies, il paie, elle paie, nous payons. Et là, écoutez le changement. Nous payons, vous entendez le Y, voilà. Vous payez, la même chose. Il paie, elle paie. Voilà. Génial. Maintenant qu'on a notre verbe, on va pouvoir construire notre toute dernière phrase. Alors, qui fait l'action? La femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paie. Elle paie qui? Le vendeur. Et elle paie comment? Regardez. Oui, par carte bancaire. Voilà. La femme paie le vendeur par carte bancaire. Regardez nos 4 phrases. Elles sont correctes, mais il y a un petit problème. Écoutez, le matin, la femme va au marché. La femme achète des pommes. La femme choisit des tomates. La femme paie le vendeur. Vous entendez? On répète la femme à chaque phrase. C'est un peu lourd. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la femme seulement dans la première phrase. Ensuite, on la remplace par le pronom elle. On obtient
Le matin, la femme va au marché, elle achète des pommes, elle choisit des tomates, elle paie le vendeur. C'est beaucoup plus naturel. Mais attendez, on peut faire encore mieux. Pour l'instant, ce sont juste des phrases, les unes à la suite des autres. Et si on les relie pour raconter une petite histoire? Pour cela, on va utiliser des connecteurs. Par exemple, on peut dire ensuite ou puis. Avant, elle choisit des tomates. Puis, finalement ou pour finir, avant, elle paie le vendeur. Regardez le résultat. Le matin, la femme va au marché, elle achète des pommes pour préparer une tarte. Ensuite, elle choisit des tomates rouges pour préparer une salade. Et enfin, elle paie le vendeur par carte bancaire. Vous voyez, le français, c'est un peu comme un jeu de construction. On pose ses briques, on ajoute ses connecteurs et tout s'assemble parfaitement. Franchement, un grand bravo à vous d'avoir suivi cette leçon avec moi. Vous avez assuré. Amusez-vous à tester cette méthode chez vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. À la prochaine.